Bonne question. Comment pourrais-je être fluide dans la production écrite? Alors la fluidité dans la production écrite, je ne sais pas si vous utilisez ce terme, correctement ou oui. Nous, les professeurs, on considère que la fluidité dans la production écrite, c'est la chose suivante. Quand on lit votre texte, on ne bloque pas sur un mot ou sur une phrase. Ça veut dire on peut lire tout ce que vous avez écrit avec une certaine fluidité, sans avoir à stopper, revenir en arrière ou essayer de comprendre: qu'est-ce que l'élève essaye de me dire ici? Je n'arrive pas à comprendre». Alors le premier conseil que je peux vous donner pour être fluide dans la production écrite, c'est écrire simplement, avec des mots et des constructions de phrases simples. Puisque, en général, quand on écrit dans une langue étrangère, la première chose que l'on va faire, c'est passer par notre langue maternelle, faire la traduction et écrire en français. Mais peut-être que vous faites plus compliqué que ça. Peut-être que vous pensez d'abord dans votre langue maternelle, puis après vous passez ça à l'anglais et de l'anglais vous le passez au français. C'est possible, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Imaginez donc quel est le problème. Si vous passez de votre langue au français, ce ne sont pas les mêmes constructions de phrases, puisque le français, il a une construction de phrases très spécifique. Mais si vous passez de votre langue à l'anglais, donc vous changez la construction de la phrase, puis de l'anglais au français, vos phrases manquent énormément de sens puisque vous allez compliquer la construction de la phrase et ça va être impossible pour nous de la comprendre. Voilà pourquoi il faut toujours commencer par faire des choses simplement. Un sujet, un verbe et un complément. J'aime les tomates. Ensuite, on peut rajouter une autre phrase. J'aime les tomates parce que j'aime faire des salades de tomates. Vous voyez ici, j'ai une phrase, un connecteur, parce que, et une phrase suivante. On a déjà une phrase beaucoup plus complexe, mais on peut la rendre plus complexe. La raison pour laquelle j'aime les tomates, c'est qu'en fait, j'adore faire des salades de tomates. C'est la même phrase, sauf qu'elle est construite de manière plus complexe. Et en général, dans notre langue maternelle, on va souvent faire des phrases complexes. L'idée, c'est donc, comme vous allez traduire de votre langue au français ou de votre langue, puis à l'anglais, puis au français, pensez à une phrase très simple dans votre langue maternelle, un sujet, un verbe, un complément, et traduisez-la en français. L'autre technique pour vraiment améliorer votre production écrite, c'est la lecture. La lecture, ça va vous aider, premièrement, à mieux comprendre le français, à augmenter vos compétences en vocabulaire, mais aussi à comprendre la construction des phrases. Puisque quand vous lisez en français, vous êtes en train de lire des phrases construites par une autre personne. Et vous pouvez ensuite réutiliser ces constructions de phrases dans vos productions écrites. Voilà, j'espère que ça va vous aider.